Salut les gars et les filles, bienvenue à la quête des petits chefs. Aujourd'hui, c'est le premier jour de mon voyage culinaire de 10 jours à travers la France. Et nous commençons par Lyon, l'une des véritables capitales mondiales de la gastronomie. J'ai découvert la gastronomie française au Hall Bocuse, où nous y sommes promenés et avons dégusté des saucissons de Lyon, des olives, de fromage et du pâté en croûte. Ce marché rend hommage à Monsieur Paul Bocuse qui a fait connaître la gastronomie lyonnaise. J'ai pris mon premier grand repas dans un petit bouchon chaleureux, le Petit Gluchon, niché dans le Vieux-Lyon. Ma mère a pris la cervelle de canot, fromage blanc aux herbes et ail. On a commencé fort, de la cervelle de canot avec un fromage blanc crémeux mélangé à des herbes et de l'ail. Je lui donne la note de 4,5 sur 5. C'était super riche, vraiment savoureux et étonnamment onctueux. Ensuite, on a eu du saucisson chaud avec de la sauce au vin rouge et de la pomme de terre dauphinoise. Celui-là m'a un peu déçu. La sauce au vin était beaucoup trop forte et la saucisse elle-même était sèche. Je lui ai donné un 3 sur 5. Ensuite, il y a eu le plat de mon père. Il a pris du foie de volaille avec une salade fraîche. Et laisse-moi vous dire, c'était incroyable. Ça m'a donné une sorte d'ambiance poulet peri-peri. J'ai probablement obtenu un solide 4 sur 5. Là, il a aussi essayé une salade de pommes de terre avec des tripes, une combinaison un peu rustique mais qui a fonctionné. Je lui ai donné un 3,8 de saveur vraiment équilibré. Ensuite, il a eu la fromage de vache au vinaigre, super crémeux et moelleux, délicieux avec du pain, 3,8 sur 5. Là, c'était mon tour. Moi, j'ai eu un plat de saucisson et salade. C'était délicieux, riche, parfait avec la moutarde. Honnêtement, je l'ai peu sous-estimé avec un 3 sur 5. Là, c'était le plat de résistance, l'andouillette. Elle était assez bizarre. La texture, c'était intéressant. L'intérieur avait un goût de moutarde et une texture rugueuse que je n'arrivais pas à dépasser. Un 2,5 sur 5. Ensuite, les crêpes au sucre et au citron. C'était incroyable, superbe, sucré, léger, pas trop lourd et une bonne note finale de 4 sur 5. Voilà donc le premier jour de mon aventure culinaire, une expérience bouchon au Petit Glouton à Lyon. Des succès, quelques ratés, mais dans l'ensemble, un excellent début pour goûter à l'âme de la cuisine française. Jour 2, nous plongeons dans la scène culinaire lyonnaise. Donc, le deuxième jour de mon aventure culinaire à travers la France, on a commencé doucement et en douceur avec une chocolatine classique au petit déjeuner. C'était du chocolat feuilleté chaud et fondant à l'intérieur. Franchement, incroyable. Il n'y a pas de meilleure façon de commencer une journée. Au déjeuner, nous avons dégusté une glace à délices dans le Vieux-Lyon. Ma mère a pris une glace à la rhubarbe, à l'abricot, à la framboise avec de la chantilly et du coulis de framboise. J'ai commandé une glace aux fruits de la passion, à l'orange sanguine et au pomelo. C'est de la chantilly et du coulis de fruits de la passion. C'était parfait pour se rafraîchir par une journée de canicule de 40 degrés Celsius. Pour le déjeuner, nous sommes allés à la brasserie Georges, l'une des brasseries mythiques de Lyon, et l'ambiance qui règne, c'est incroyable. Mes parents ont pris le steak tartare, et le plus cool, c'est qu'ils l'ont préparé directement à table. Il s'agit de poivre noir, l'huile de tournesol, jaune d'œuf, sauce Worcestershire, capret, cornichons, oignons, persil, moutarde, le tout haché et mixé devant nous. C'était comme assister à l'œuvre d'un chef. Ils lui ont attribué une excellente note de 4,5 sur 5. Ensuite, c'était un moment. J'ai opté pour quelque chose d'audacieux. Du boudin de sang, un boudin noir avec une sauce à base de carottes, de tomates et d'échalotes, et de polenta au beurre. Ce plat était sans conteste un 5 sur 5. Une saveur riche et étrange, parfaitement équilibrée avec la sauce sucrée aux légumes racines. Honnêtement, l'un des meilleurs plats que j'ai mangé en France jusqu'à présent. Ensuite, j'ai eu mon crème brûlée. C'est ma toute première. Un mélange de sucre et de crème de beurre, de jaune d'œuf et de vanille. Vous savez, ce craquement parfait sur le dessus? Oui, il y en avait. Onctueux, riche, sucré, mais pas trop. Un vrai délice. Un autre 5 sur 5, sans aucun doute. Voilà qui conclut le deuxième jour. Tartare à table, boudin en saveur audacieuse et crème brûlée, dont je me souviendrai probablement toujours. Lyon continue de prouver qu'elle est la capitale gastronomique de la France.
Ma mère a aussi commandé la coupe glacée au café, du café garni de glace au café de chantilly et d'un filet de chocolat. C'est un 5 sur 5, incroyable. Pour le troisième jour, pour le déjeuner, nous sommes allés au Vorace et avons commandé deux de leurs grandes salades, la salade Vorace et la salade suprême. La salade Vorace avec du poulet, de la laitue, de l'œuf et de la vinaigrette. C'était correct, mais franchement, un peu décevant. Un 2,5 étoiles pour moi. Mais pas mal, juste un peu décevant. La salade suprême avait des carottes, de la crevette, de l'orange, noix de pécan avec caramel, laitue et de la sauce. Ma mère a choisi cette salade à cause qu'elle croyait que ça ressemblait super cool. Elle l'a adoré. Elle lui a attribué un 4 étoiles. Elle a trouvé que le mélange de textures fonctionnait vraiment bien. Le dîner était chez l'Esplendillon. Un peu long à dire, mais la nourriture compensait largement. J'ai opté pour la tartare de saumon à la mangue et aux fruits de la passion. C'était rafraîchissant et léger, presque trop léger. C'était bon, ne vous méprenez pas, mais je voulais plus de profondeur. Je lui ai donné la note de 3,8 sur 5. Le tartare de maman. Il y avait du jus jaune, de l'œuf, de la ciboulette, du sauce Worcestershire et du Tabasco. Elle a été époustouflée. Elle a trouvé le goût riche et profond, une expérience 5 étoiles. Ça en compte deux. Mon père a goûté ce plat audacieux et rustique. De l'aubergine, du porc, de la salami, du capret, des oignons, du céleri, des poivrons, des carottes et plein de saveurs. Il lui a trouvé la note de 4,3 étoiles. Il l'a trouvé copieux et plein de caractère. Ensuite, c'était le dessert. J'ai pris le sablé breton. C'était un sablé, de la crème fraîche, framboise, myrtille, mûre, chocolat, noisette. C'était un sablé au beurre et c'était incroyable. C'était exquis. Un 5 sur 5. La troisième journée s'est terminée en beauté. Léger au début, puissant au final, et ce sablé breton, j'y repense encore. Jour 4 du voyage, et aujourd'hui, nous sommes allés de Lyon jusqu'à Provence. Et on s'est arrêté à un petit village qui s'appelle Gordes pour dîner. On a d'abord pris une pizza margarita à l'ardoise et franchement, c'était incroyable. La croûte était parfaite, fine, croustillante, avec juste ce qu'il faut de moelleux. Je lui donne un bon 4 sur 5. Ma mère a eu la tarte provinciale. C'était comme une quiche avec des légumes frais et locaux. Ma mère a donné un 4 sur 5. Ça avait besoin d'un peu plus de sel. Et là, mon père a eu du macaroni français avec du brie et c'était délicieux et riche. Il l'a donné un 4,5 aussi. Ensuite, pour dîner, on est allé à la maison des ocres. J'ai pris le burrata au melon. C'était une soupe au jus de melon garnie de burrata crémeuse et un peu de salade. C'était bon, onctueux et rafraîchissant. Je pense qu'il aurait pu utiliser un peu moins de salade pour vraiment laisser briller les saveurs, mais quand même un solide 4 sur 5. Ensuite, pour dessert, j'ai pris le gazpacho d'ananas avec glace aux fruits rouges. La surprise est arrivée. C'était superbement bien fait. Le plat mérite parfaitement mes 5 étoiles. Ma mère a eu le risotto avec du poisson blanc, avec de la menthe et du zucchini. C'était très léger et rafraîchissant. Ma mère l'a donné un 5 sur 5. Le jour 4 m'a rappelé que parfois les plats les plus frais et les plus simples sont les plus mémorables. Day 5 et on explore Provence. Ce matin, on va au marché de Apt et on a essayé une meringue à la lavande. C'était délicieux. Aujourd'hui, nous nous sommes arrêtés chez Gaulle, au Gaultois, pour déguster des plats classiques et copieux. J'ai pris l'entrecôte et frites. Un steak juteux et parfaitement cuit accompagné de frites croustillantes. Celui-ci obtient une note de 4,5 sur 5. Tout simplement incroyable. Ma mère a pris le tartare italien. Honnêtement, ce n'est pas son préféré. Il a donné un 3 sur 5. Mon père a pris la salade burrata. Mon père a commandé une salade de burrata. Il y avait de la laitue, de la tomate, les courges, de l'anchois, de la radis, de la courgette, des graines de courge et de tournesol et d'archito. Il l'a vraiment adoré. Un 3,8 étoiles.
Le sixième jour, nous avons voyagé de Provence à Nice et nous sommes arrêtés quelques heures au marché de l'île sur la Sorgue avant de prendre l'autoroute. Après avoir pris nos chambres, nous sommes partis à pied explorer Nice à la recherche d'un restaurant classique proposant la bonne cuisine niçoise. Nous sommes tombés par hasard sur le restaurant Le Maquis et j'ai commandé le menu niçois. En entrée, la pizza d'herbe, une tarte à l'oignon avec des anchois et des olives. C'était incroyable. Il n'y avait pas d'autre mot pour la décrire. Mon plat principal était un ragoût de bœuf traditionnel accompagné de gnocchi maison, copieux et délicieux. Venir un millefeuille traditionnel de variété enrobé d'une délicieuse crème de noisettes, le tout argilé de caramel et de noisettes fraîches. Ma mère a commandé les gnocchis au pistou. Des gnocchis faits maison avec du pesto français, de tomates et du parmesan. Elle lui a attribué la note de 4,5 sur 5. Mon père a commandé la bouillabaisse. C'était une tradition soupe de poisson niçoise en entrée et le spécial fruit de mer en plat principal. Un 4,5. Jour 7, nous avons visité Villefranche-sur-Mer, un magnifique village perché sur la côte d'Azur. Et le repas du jour était simple, rafraîchissant et plein de saveurs méditerranéennes. Nous avons commencé la journée avec un granité. Un granité fruité, l'un des meilleurs moyens de lutter contre la chaleur. Un goût fruité intense, frais et rafraîchissant. Un excellent 4 sur 5. Pour le déjeuner, nous sommes allés chez Loubentry, un petit restaurant sympa au bord de l'eau. Ma mère a pris la salade niçoise classique, tomates, anchois, œufs, radis, poivrons rouges, céleri et thym. Elle l'a trouvée passable, fraîche mais pas très appétissante. Elle lui a donné un 3 sur 5. Moi, j'ai pris la salade Périgueux, la laitue, artichaut, poulet frit, tomates et vinaigre. Elle a offert un joli mélange de texture, mais rien de vraiment remarquable. Un autre 3 sur 5 pour moi. Casserole. Mon père a pris la casserole de moule. De la moule, des tomates, des anchois, du basilic, du poivre et des frites. Mon père a choisi le meilleur plat de la table. Il a dit que les saveurs se mariaient à merveille et que les moules étaient fraîches et parfaitement cuites. Il lui a attribué la note de 4,3 sur 5. Ice, c'était plus une expérience qu'une cuisine trop raffinée. Mais malgré tout, ce granité et ces moules étaient vraiment exceptionnels. Le jour 8 arrive et il regorge de saveur. Le huitième jour de notre périple culinaire français nous a ramenés à Nice, où nous avons découvert l'une des meilleures pizzerias du Bois, l'Écurie. Cet endroit propose des pizzas cuites au feu de bois, et nous avons tout de suite su que ce serait bon. Ma mère a pris la pizza Regina. C'était un classique mélange de jambon, champignons, sauce tomate et mozzarella. Elle lui a attribué la note parfaite de 5 étoiles. Saveur, texture, croûte, tout est parfait. Moi, j'ai pris la pizza Julian. J'ai commandé la Julian avec jambon cru et jambon cuit, tomate et mozzarella. Et oui, c'était incroyable. Une de ces pizzas où chaque poussée est un régal. Un autre 5 sur 5 de ma part. Mon père a pris la pizza margarita. Il y avait de l'olive, du basilic, de la tomate et de la mozzarella. C'était presque parfait, un goût délicieux, un bel équilibre, mais un détail un peu gâché de tout. J'ai laissé les olives entières avec les noyaux, ce qui a un peu gâché la texture. C'est quand même excellent, mais pas tout à fait un 5, un 4,9 sur 5. L'écurie était vraiment une pizza gagnante et l'un des meilleurs dîners que nous avons mangé à Nice jusqu'à présent. Le jour 9, le dernier jour de cette incroyable aventure culinaire française, nous avons commencé en beauté au Negrasco, l'un des plus beaux endroits que nous avons visités. L'ambiance tout simplement incroyable. J'ai commandé le Mediterranean Sour, composé de pamplemousse, de citron vert et d'orgeat, le tout fouetté d'une émulsion légère aux notes d'agrumes. C'était super bon, rafraîchissant et équilibré. 5 étoiles sans hésiter. Ma mère a pris un citrus un composé de gin aux agrumes de Monaco et de tranches d'orange. Elle a adoré, elle lui a également attribué la note de 5 sur 5. Mon père a goûté l'absinthe, qui était forte et ne convenait vraiment pas à tout le monde. Il lui a donné la note de 3,1 sur 5. Intéressant, mais un peu trop. Après l'apéro, nous sommes allés chez l'Aqua et Farina à Nice pour notre dernier repas. J'ai pris la pizza, la nonna, avec saucisse, crème de champignons à la truffe et mozzarella fini. Ça avait l'air délicieux, mais le saveur ne s'accordait pas vraiment. C'était correct, mais je lui ai donné un 3 sur 5. Mes parents disent qu'ils l'ont vraiment apprécié. Ma mère a pris la pizza filetto. Ça avait de la roquette, des tomates cerises, la mozzarella et du prosciutto.
Elle l'a beaucoup aimé, un 4,8 étoiles. Et là, ensuite, mon père a pris de l'anchois frit. Il a dit que c'était simple, mais savoureux. Il a redonné un 3,8. Puis vient le dessert. Et wow, ils ont terminé ce voyage en beauté. J'ai pris le sorbet au citron. C'était un citron sculpté fourré de sorbet. Donc, j'ai pris le sorbet au citron et c'était servi littéralement d'un vrai citron. Ils ont vidé le citron, en fait un sorbet, puis l'ont rempli. Rafraîchissant, astucieux et absolument délicieux. 5 étoiles. Ma mère a pris le gâteau caprese, un gâteau au chocolat amande et vanille. Il fondait en bouche, presque comme un brownie. 4 étoiles, vraiment onctueux. Mon père a pris le dessert gâteau ricotta poire. Il y avait de la génoise aux noisettes fourrée à la ricotta et à la poire. Il a trouvé exquis et lui a attribué la note de 5 sur 5. Et voilà qui conclut notre incroyable voyage culinaire de 9 jours à travers jour 9 et c'est le temps de revenir à la maison. On a eu un bon déjeuner à l'hôtel et là, on a pris le métro pour aller à l'aéroport. Ça veut dire qu'à l'aéroport de Nice, c'était direct sur la Méditerranée, la France. Des bouchons lyonnais au dessert niçois, chaque jour était riche en saveurs, en anecdotes et en surprises. Si vous avez apprécié cette aventure, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. La quête des petits chefs vous réserve encore bien d'autres surprises. Restez sur votre faim et à bientôt pour la prochaine aventure.